Hello, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du mois de juillet et du mois d'août. J'ai regroupé les deux mois pour deux simples bonnes raisons. Tout d'abord, je me marie dans très peu de temps, je me marie le premier week-end de septembre. Donc je n'ai pas vraiment eu le temps entre mon métier et l'organisation du mariage de filmer trop de vidéos. Je pense que vous l'aurez constaté, j'ai pas vraiment été présente sur la chaîne. Mais je compte revenir après le mariage et après le voyage de noces avec pas mal de choses, j'ai beaucoup de choses à vous présenter, j'ai plein d'idées en tête. Donc je pense que fin septembre, début octobre, je vais revenir plus régulièrement. Et deuxièmement, eh bien comme je me marie, j'ai pas vraiment envie de tester trop de produits parce que je ne veux pas faire de réaction, j'ai une peau très réactive, très sensible. Et ce n'est vraiment pas le moment d'aller faire une allergie ou quoi que ce soit, d'aller abîmer ma peau. Donc j'utilise très peu de produits qui ne font pas partie de ma routine. Voilà, je reste vraiment autour des mêmes produits. J'évite de trop me maquiller également pour laisser ma peau au repos au maximum. Donc là, je viens vous présenter quelques produits make-up et soins. Mais ce sont des produits que j'ai testés et approuvés. Et voilà, ce sont des favoris et découvertes, mais qui n'ont pas eu de quelconque effet négatif sur ma peau et que je sais que je peux utiliser sans souci. Donc voilà, je regroupe juillet-août et comme je vous le dis, en septembre je vais être pas mal absente, donc je pense que je regrouperai septembre-octobre. Comme en septembre je vais partir, donc comme je vous l'ai dit, en voyage de noces, je vais pas forcément utiliser trop de produits non plus, dans ma valise je vais pas prendre une tonne de produits, donc je pense regrouper tout ceci. Donc j'arrête de blablater et je vous présente tout de suite mes produits. Alors le premier produit est un mascara reçu via le site Octoly de la marque Sephora. C'est le V4 Volume, donc un mascara volume. Et ce qui m'a particulièrement intéressée dans ces nouveaux mascaras, au-delà du fait qu'apparemment ils apportent beaucoup de volume, c'est surtout le fait qu'il y ait pas mal de couleurs. Donc j'ai choisi le bleu. Je sais pas si vous vous rappelez, mais au début du blog je vous avais parlé de mascara de couleur, un bleu et un violet, et depuis que je les ai terminés je n'en ai pas racheté. Mais voilà, quand j'ai vu celui-ci je me suis dit il me tente mais vraiment. Alors pour moi le mascara bleu, c'est le mascara que portait ma maman quand j'étais vraiment petite, c'était la grosse mode. Je vous ai fait un close-up, je l'ai porté seule. Je l'avais testé en fait quand je l'ai reçu, j'avais déjà du mascara noir et je l'avais mis sur les pointes. Alors c'est hyper sympa comme ça. J'adore complètement, ça dynamise en fait. Après ça dépend de ce que vous mettez sur vos paupières, mais ça dynamise complètement, je trouve, le make-up. Et là je vous ai fait un close-up, donc c'est ce que je porte là maintenant. Je vous ai fait un close-up où je ne mets que celui-ci en fait, je n'ai pas du tout de noir sur les cils et je trouve ça hyper sympa, surtout pour cet été. En faisant un liner noir comme je l'ai fait, je trouve que ça donne vraiment du peps. On voit que c'est bleu, mais ça fait électrique et en même temps ça n'est pas quelque chose de complètement fou quoi. Je veux dire, vous n'êtes pas non mais qu'est-ce qu'elle a mis sur ses cils, c'est hyper bizarre. Non, je trouve que c'est vraiment sympa avec des couleurs dorées, marronnées comme j'ai mis sur la paupière, un liner noir. Je trouve que c'est au top. Je l'ai essayé aussi avec du corail orangé de ma palette Sweet Peach et c'est top aussi. Donc bon, après j'ai les yeux bleu-vert, donc je pense que ça change aussi le look. Avec des yeux vraiment marrons, ça doit pas faire la même chose. Mais je suis ravie. La brosse est énorme, mais permet d'accrocher quand même tous les cils. Et puis ça dépose assez de matière en fait pour donner du volume sans faire de paquet. J'ai essayé en faisant qu'une seule couche, c'est parfait. En rajoutant une couche sur celle qui était déjà sèche, ça le fait aussi, ça fait pas des gros paquets. Voilà, c'est un mascara qui s'applique très facilement, qui tient bien, qui ne s'effrite pas dans la journée, qui est vraiment pop et en même temps portable et qui se démaquille facilement. Malgré le fait qu'il tienne vraiment très bien sur les cils, il se démaquille facilement. Donc voilà, c'est une très jolie découverte que voilà, je place en fait dans mes favoris parce que je ne m'attendais pas à autant l'aimer et je serais curieuse finalement de voir les autres teintes pour voir ce que ça donne. Mais en gros, que des points positifs pour ce petit mascara qui, voilà, qui est parfait, qui a une couleur magnifique, un bleu électrique comme ça, je trouve ça magnifique, et surtout qui est d'une très grande qualité. Produit suivant reçu également via le site Octoly, c'est un illuminateur de la marque Cynthia Rowley. C'est un produit qui est disponible sur l'e-shop de Birchbox. Et quand j'ai reçu ce produit, j'ai tout d'abord été subjuguée tout simplement par le packaging. Je l'ai ouvert, j'ai fait waouh,
Voilà, c'est un packaging qui est magnifique, qui fait vraiment classe et qui est d'une très très bonne qualité en fait. Vous sentez que le produit est un petit peu lourd, ça fait produit vraiment luxueux je trouve. Ensuite au niveau du produit, donc c'est un petit pinceau comme ceci. Vous tournez l'embout en fait du pinceau, le produit sort et vous venez l'appliquer sur les endroits stratégiques du visage. C'est pareil, je vous ai fait une démonstration de l'application, c'est un produit qui s'applique très facilement, donc moi j'aime bien l'appliquer sur les endroits où je veux faire ressortir la lumière, c'est-à-dire au-dessus des pommettes, au niveau de l'arcade sourcilière, l'arête du nez, l'arc de Cupidon, bref. Donc c'est un produit qui s'applique facilement, qui se fond facilement, qui se travaille facilement tout simplement, qui tient très bien. Qui reste lumineux vraiment toute la journée. Le soir j'ai encore ces points de lumière qui sont là. Je pense que la texture en fait, la texture un petit peu gel liquide fait que ça accroche vraiment sur la peau et que ça tient bien toute la journée. Et puis c'est un produit qui accroche bien la lumière, qui met en valeur sans faire des paillettes, sans faire briller. Voilà, c'est vraiment, ça sublime en fait le teint en délicatesse. J'avoue que j'ai été vraiment très étonnée et agréablement surprise par la pigmentation, par l'accroche de la lumière et par le côté sublimateur du teint tout en restant naturel. Bref, un petit paquet de points positifs, donc voilà, je ne connaissais pas la marque non plus, dites-moi si vous connaissez, mais je vais me renseigner sur ce qu'ils font autrement. Produit suivant, toujours via Octoly, mais de la marque Estée Lauder, on reste dans le teint. J'ai reçu un bronzer, donc c'est le Bronze Goddess de chez Estée Lauder, en teinte light, la teinte 1. Voilà, c'est Estée Lauder, hein, les packagings sont hyper classe, hein, tout simplement, ça fait... moi j'aime bien, je trouve que ça fait femme, vraiment. Et donc, quand vous ouvrez, vous avez un grand miroir, vous avez le petit pinceau, enfin c'est pas... C'est un pinceau vraiment destiné au bronzer. Vous voyez, il est comme ceci, donc vous pouvez vraiment faire les coins en délicatesse. Et puis vous avez la poudre. Donc quand j'ai vu la poudre au tout début, même si c'est une teinte light et que moi dans tous les cas il me faut du light, je l'ai trouvée avec quelques sous-tons orangés. À regarder comme ça, sous-tons orangés. Et quand on regarde bien, on voit de micro paillettes dorées. J'ai pris un petit peu peur parce qu'en général mes bronzers je les choisis surtout sans sous-ton orangé et puis j'évite les particules dorées parce que moi j'aime bien quand c'est mat, mais par contre accrocher la lumière au niveau du blush ou de l'highlighter. Je vous ai fait une petite démo, c'est finalement une très bonne surprise parce qu'il n'a pas de sous-ton orangé sur la peau, ils se font très bien, il est modulable, il fait naturel quand on en applique très peu et on peut faire quelque chose de plus sophistiqué en rajoutant. Ça ne fait pas d'amas de matière quand vous rajoutez, vous avez des produits ou si vous rajoutez par-dessus ça fait comme des petites plaques. Là non, ça reste toujours au niveau de la texture très naturelle. C'est une texture poudre qui se fond bien, qui se travaille bien. C'est une très jolie découverte que je place maintenant en favori. Je vous l'ai dit depuis quelques temps, depuis que j'utilise du bronzer, je commence à développer une passion dingue pour les bronzers. Je suis toujours à la recherche d'un nouveau bronzer. Et pourtant j'ai une peau tellement pâle que c'est très compliqué d'en trouver. Mais alors quand j'en trouve, voilà, je suis complètement satisfaite. Et là, c'est un bronzer qui fait complètement l'affaire. Je l'adore, la quantité est énorme, donc autant vous dire que j'en ai pour un bon moment. Et voilà, je ne peux que vous le recommander, n'hésitez pas à aller en magasin swatcher parce que je trouve que c'est une poudre qui en vaut le coup. Un gros coup de cœur pour ce bronzer de chez Estée Lauder et voilà, je vous ai déjà parlé des produits Estée Lauder dernièrement grâce à Octoly encore une fois et voilà. C'est vraiment, je comprends pourquoi on adore autant cette marque, franchement. On passe maintenant aux produits lèvres. Pour les lèvres, je continue grâce à Octoly parce que via Octoly, comme je vous dis, j'ai reçu 5 produits donc, donc je continue vers ces produits là. J'ai reçu de la part de Clinique un Sweet Pot. Donc c'est un petit pot comme ça qui ressemble à un petit macaron. Donc vous avez deux côtés et donc c'est un produit qui est destiné pour les lèvres, c'est-à-dire que quand vous le dévissez d'un côté, vous avez le gommage et hop, et de l'autre côté vous avez le baume à lèvres. Donc je le possède dans la teinte, que je vous dise pas de bêtises, dans la teinte Sweet Rose, c'est la teinte 4. Et c'est un produit, donc 2 en 1, qui est extrêmement pratique, donc notamment pour partir, quand vous partez en voyage, en week-end, etc.
vous avez les deux en un tout simplement. On pense pas forcément assez à se gommer les lèvres. Moi à la base je faisais mon petit mélange seul. Ensuite j'ai testé le gommage pour les lèvres de chez ELF qui est parfait aussi. Et là je trouve que d'avoir les deux en un c'est hyper pratique. Parce que donc je prends un petit peu de matière, je vais me gommer les lèvres, ça les exfolie en douceur, les grains sont extrêmement fins, ce qui fait que ça fait vraiment une douceur sur les lèvres, en même temps ça les exfolie de manière efficace. Et une fois que mes lèvres sont exfoliées, je vais appliquer le baume qui va les nourrir, qui va les sublimer et qui va apporter ce petit voile en fait de brillance et de couleurs très naturelles mais que moi j'adore. Je pense que Clinique a une bonne idée en sortant ces petits gommage baume parce que tout d'abord le packaging est super mignon mais surtout c'est tellement pratique qu'on a envie de tous les avoir. Donc n'hésitez pas à aller en magasin encore une fois, regardez ça. Mais j'adore, c'est vraiment un produit soin et maquillage et moi je trouve que les produits soins et maquillage deux en un tout simplement, eh bien sont formidables parce que quand on a une peau sensible, sèche, etc. comme la mienne, eh bien c'est le top du top. Et dernier produit reçu via le site Octoly, c'est un duo de la marque Smashbox. Donc c'est un duo concealer anti-cerne avec un rouge à lèvres. Vous allez me dire quel est le rapport entre l'anti-cerne et le rouge à lèvres. Pourquoi tu reçois un duo comme ça? Eh bien tout simplement c'est une technique pour maquiller vos lèvres. C'est-à-dire que, alors vous commencez par prendre le concealer, donc je le possède en teinte light très claire. Donc c'est un petit concealer comme ceci. Alors c'est pareil, hein, la marque Smashbox, c'est la première fois que je la découvre, je ne connaissais absolument pas. C'est ça que j'aime beaucoup avec le site Octoly, c'est-à-dire que ce sont des marques qu'on ne connaît pas forcément, où voilà, on a tellement de doutes, etc. On demande le produit, si on a accepté, on le reçoit, et ça permet vraiment de tester soit vraiment le produit, soit la marque. Comme là, je ne connais pas la marque, je teste deux produits, c'est génial. Donc ce concealer n'est pas gras du tout, il se fond très bien, il est assez léger et en même temps assez couvrant. Donc c'est un concealer que vous allez placer sur le contour de vos lèvres pour flouter un petit peu le contour. Donc concernant cet anti-cerne, hein, c'est un anti-cerne qui est d'une très bonne qualité, qui tient très bien, qui s'applique facilement, qui se fond facilement, qui se travaille bien. Donc voilà. Un bon petit produit. Vous vous munissez ensuite de votre rouge à lèvres. Donc ici j'ai le rouge à lèvres en teinte Talk to Me mat. Et autant vous dire qu'il est fluo. Et en fait vous venez prendre un petit peu de matière. Alors soit directement au raisin, moi je le fais avec un petit pinceau, vous le verrez. Et vous venez l'appliquer au cœur des lèvres. Donc ça vous permet d'avoir un effet un petit peu lèvres mordues, travaillées. Voilà, vous pouvez vraiment moduler le produit sur vos lèvres. Je l'ai utilisé également directement sur toutes mes lèvres, hein, sans mettre l'anti-cerne, juste en rouge à lèvres, hein, tout simplement. Je le trouve bien trop fluo, ça ne me va pas du tout au niveau de la carnation, etc. Ça ne ressort pas bien sur moi, c'est pas joli. Mais par contre, je viens prélever avec un petit pinceau, je le mets sur mes lèvres, je tapote. Et ça donne un côté rose bonbon, mais très délicat, ça sublime les lèvres. Ça fait un petit peu couleur naturelle, mais un petit peu plus pop. Et alors là, pour le coup, c'est vraiment parfait. Je vous ai pas vraiment fait la démo, mais j'essaierai de l'utiliser dans une autre vidéo pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Mais j'aime beaucoup le fait que je puisse l'utiliser de différentes manières. J'aime beaucoup le fait que je puisse les combiner. C'est un mat, mais qui n'assèche pas les lèvres à mon sens. Et puis, bon après moi je mets pas mal de baume, etc. Mais c'est un mat qui n'assèche pas les lèvres, qui va bien tenir, qui n'a pas vraiment de transfert. Mais c'est un très bon produit, le packaging est top aussi parce qu'il est vraiment de très bonne qualité. Donc que des points positifs pour ce duo. C'est une jolie découverte de chaque produit mais également de la marque. Et donc on passe à d'autres produits que je voulais vous présenter. Ce sont des masques de la marque L'Oréal, je pense que vous en avez pas mal entendu parler. Il s'agit de 3 masques, donc il y a le masque purifiant à l'argile pure, donc c'est un masque qui se présente de couleur verte. Il y a le masque détox argile pure qui se présente sous couleur noire. Et enfin il y a le masque lissant argile pure qui est rouge. J'ai reçu ces 3 masques de la part du site Sublime, donc je vous mettrai les liens en barre d'informations. Et avec ma peau, voilà, comme vous le savez, je reste en général vers les mêmes masques ou je prends des masques spécifiques peau sèche, peau déshydratée, etc. Là, je me suis dit ça va peut-être
ils vont peut-être pas tous les trois correspondre à mon type de peau, sauf que le principe de ces masques est de faire du masking, je ne sais pas. Enfin, multi-masque sur le visage. C'est-à-dire que vous adaptez le masque en fonction de la zone de votre visage. Moi, comment je l'utilise? Je mets le masque exfoliant en fait, donc le masque lissant qui est rouge, exfolie, affine les pores. Je l'applique sur le nez, tout simplement, et un petit peu sur le menton. Je vais ensuite appliquer le masque donc détox, celui qui est noir, qui va permettre de détoxifier et de révéler l'éclat sur mes joues. Et enfin, je vais mettre le masque purifiant, donc qui purifie et qui matifie sur mon front. J'ai remarqué depuis quelques temps que ma peau est sèche mais déshydratée. Et je ne sais pas pourquoi, depuis quelques temps, elle commence un petit peu à être... elle est déshydratée, mais elle brille un petit peu sur le front, en fonction des journées, en fonction du make-up. Donc j'aime bien de temps en temps la purifier, ça lui fait du bien. Et là, ce sont des masques qui sont très délicats, qui ne sont pas agressifs pour la peau, et qui sont très efficaces. Donc j'applique ces masques comme ceci. Chaque masque correspond à la zone que je veux traiter. Je les applique, j'enlève tout ça, et ma peau est bien plus belle après, parce que chaque zone a reçu les effets dont elle a besoin. Voilà, donc je trouve que L'Oréal a une très bonne idée en sortant ces masques qui correspondent au principe du multi-masque. Je trouve que c'est tout simplement parfait, ça permet de convenir à la majorité des peaux. Si vous voulez simplement appliquer le masque purifiant sur tout le visage, vous le faites. Si vous voulez mettre le masque lissant sur tout le visage, vous le faites. Bref, vous faites vraiment comme vous voulez. Pour les résultats, le masque qui exfolie et affine les pores, il exfolie bien. Les grains sont... on sent que les grains exfolient et en même temps ça n'agresse pas, ça ne griffe pas, vous savez, le visage. Ça reste très doux avec la peau. Donc ça c'est vraiment un point positif. Ensuite, le masque détoxifiant qui révèle l'éclat n'assèche pas du tout la peau. Ça va vraiment effectivement détoxifier et rendre le visage plus lumineux, alors pas forcément dès la première utilisation, mais je veux dire au fur et à mesure. Le visage va être plus réveillé, plus éclatant. C'est quelque chose vraiment qui fonctionne. Et enfin le masque purifiant, donc qui purifie et qui matifie, agit très bien aussi. Donc moi je l'utilise comme je le dis juste sur une petite zone. Après les personnes qui ont la peau mixte à grasse peut-être l'utilisent sur tout le visage et voient encore plus les bénéfices. Mais j'avoue que je suis agréablement surprise par l'efficacité de ces trois masques. Ce n'est pas pour rien s'ils se retrouvent dans mes favoris. Et voilà, je suis ravie d'avoir pu les découvrir. C'est une bonne idée. Les masques L'Oréal, je ne les connaissais pas vraiment parce que j'utilise soit de la parapharmacie, soit du bio. Mais c'est une bonne surprise et je vous conseille de vous pencher peut-être un petit peu sur le sujet, sachant qu'ils ne sont pas très chers. Ça reste du L'Oréal, ça reste de la grande surface, donc ça reste accessible. Je vais m'arrêter là, j'ai d'autres produits que je souhaite vous présenter bientôt. Mais j'ai besoin de les tester un petit peu plus, ou alors j'ai besoin d'attendre que le mariage soit passé pour tester certaines choses et me dire voilà, si je fais une réaction c'est pas grave. Mais j'ai plein de... ouais, j'ai envie de vous présenter plein de choses et j'ai plein d'idées comme je vous dis. Donc je suis impatiente de revenir en octobre avec mes vidéos et voilà, j'ai plein de choses à vous montrer, plein de choses à faire et à vous dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces produits, si vous les avez testés, ce que vous en pensez, si vous les détestez. Bref, comme toujours, dites-moi tout. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces, des petits commentaires, à vous abonner si vous le souhaitez, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très vite.